ministère russe de l'énergie. Les exportations d'essence et de diesel ont diminué respectivement de 37 et 23% sur le mois de janvier 2024 par rapport à l'année dernière. Alors, ils nous disent bien évidemment pas que c'est à cause des attaques de drones, mais en raison de travaux de réparation dans les usines. Zelensky s'est longtemps abstenu de viser les infrastructures russes, probablement par peur de la réaction des alliés et de la flambée des prix que ça aurait causé. Eh bien, ça ne semble plus aujourd'hui être une priorité. Et on va se poser la question, effectivement, pourquoi maintenant? Merci. Par exemple, les raffineries, les installations de raffinage, c'est crucial pour l'économie russe. Les voitures, les camions, les tracteurs, les moissonneuses, les chars, les navires, les avions ont besoin d'essence, de diesel. Ils ne peuvent pas fonctionner au pétrole brut. Donc l'enjeu est considérable. Et la question posée là, effectivement, à la fin de son exposé, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant? Eh bien, probablement pour deux raisons. La première, c'est que les Américains étaient enthousiastes à voir les Ukrainiens qu'ils soutenaient militairement puissamment attaquer des cibles en Russie. On se rappelle un peu de cette ligne rouge mise par le président Biden au début de l'opération. Et la deuxième bonne raison, c'est que les Ukrainiens, en propre, n'avaient pas la capacité et les systèmes d'armes qui permettaient de le faire. Manifestement, ils ont fait des progrès depuis, et maintenant, ils trouvent le moyen, avec leur propre génie, j'allais dire, de modifier certains missiles, d'en fabriquer d'autres qui échappent à la surveillance et à la destruction par les défenses aériennes russes. Et j'ajoutais un point en termes stratégiques. Non seulement c'est une stratégie qui permet à l'Ukraine de garder l'initiative à un moment où ses troupes sont en difficulté sur le front, mais aussi ça oblige les Russes maintenant à protéger leurs raffineries. Et tous les moyens de défense solaire qui seront mis autour de ces raffineries ne seront pas mis sur le front, si vous voulez. Donc ça va vulnérabiliser. Il y aura un choix très très difficile à faire pour les Russes. Soit on protège l'arrière, soit on protège l'avant. Mais ils n'auront pas la capacité probablement de faire les deux, parce qu'il y a 31 raffineries en Russie actuellement, la cité principale, mais il y en a 31. Et les Ukrainiens montrent qu'ils peuvent frapper à 1200, 1500 km, 2000 km. On l'a vu avec la raffinerie d'Ougaoula au nord de Saint-Pétersbourg, Gazan, etc. Donc on voit bien qu'ils ont maintenant essayé de prendre l'initiative, non seulement en mer Noire, ils l'avaient prouvé dans l'Aérodrome naval notamment, mais aussi maintenant dans l'espace russe, et notamment la partie occidentale de la Russie, ce qui aura des incidences sur ce qui se passe sur le front, peut-être alléger un peu le marteau-pilon d'artillerie et de feu que les Russes font subir aux Ukrainiens. Donc si on vous suit, c'est une bonne stratégie. Je pense qu'il n'y en a pas d'autre à ce stade pour les Ukrainiens. On sait bien qu'après l'échec de la contre-offensive, qui ne leur a pas permis de percer, mais qui en plus a affecté leur... Mais elle sera brillante. Est-ce qu'elle peut changer un peu le cours de la guerre, du rapport de force? Ça peut certainement jouer. Je pense que ça ne résout pas le problème de l'équilibre des forces dans son entier, mais ça va réduire, comme je disais, la pression en feu de la Russie sur le front. Et qu'est-ce qui est le plus important, le fait qu'ils aient des capacités militaires pour expliquer cette nouvelle stratégie, ou le fait que les Occidentaux ont levé le frein? Je pense que moins les Occidentaux seront en mesure de soutenir les Russes par des systèmes d'armes, des munitions, et plus les Ukrainiens devront prendre des initiatives de cette nature-là qui sont en carrière stratégique plus que tactique. Vera, est-ce que c'est un embarras certain pour Poutine, cette stratégie ukrainienne, qui est récente et nouvelle? Oui, c'est sûr, parce que le secteur pétrolier, c'est un secteur crucial pour l'économie russe. Donc on sait qu'à peu près 40 jusqu'à 60% du budget russe reçoit ces ressources de l'exportation de pétrole, de gaz. Donc bien sûr, perdre, comme c'était bien montré par Jade, 30%, 20% de tous les recettes de ces exportations pétrolières, c'est beaucoup. Bien sûr, les attaques par les drones ukrainiens, tout d'abord, ça déstabilise le système, donc il faut aller réparer, il faut aller trouver une solution pour... C'est ce que disait le général, ça mobilise des ça détourne finalement les ressources aussi qui pouvaient peut-être être plutôt tournées vers le front. Après, il y a aussi l'image de la Russie, parce que la Russie quand même exporte beaucoup, et ça affecte aussi le fait comment elle est perçue par les pays qui achètent chez elle le pétrole, mais aussi qui raffinent, parce que les pays comme par exemple le Kazakhstan, donc au sud de la Russie, qui envoie son pétrole pour le raffiner en Russie, ils n'ont pas de capacité de raffinerie. Voilà, ça va avoir un impact assez profond, je trouve, sur les deux, sur la capacité de la Russie d'exporter et sur son image comme exportateur de pétrole. Et puis c'est peut-être une industrie qui est assez vulnérable compte tenu de la superficie, le nombre de cibles. Philippe Schelma, vous êtes avec nous. Merci beaucoup, économiste spécialiste des matières premières. Est-ce que c'est un coût important que portent aujourd'hui les Ukrainiens en attaquant les infrastructures pétrolières? Philippe Schelma, merci. Disons que je ne suis pas tellement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Pour moi, il s'agit essentiellement de piqûres de mouche. Je ne doute pas que l'Ukraine puisse gêner la Russie dans ses exportations. Certainement pas. Si vous regardez simplement en 2023, les recettes à l'exportation pétrole-gaz de la Russie ont été de 121 milliards de dollars, seulement 5% de moins qu'en 2019. Alors vous me direz qu'entre-temps, le pétrole et le gaz ont vu leur prix évoluer. Et quand on regarde mois par mois en 2023, on est obligé de constater que le facteur essentiel qui pèse sur la Russie, c'est le prix mondial du pétrole. C'est une autre histoire. Et l'essentiel quand même sur les 121 milliards de dollars qu'a encaissé la Russie,
il y en a 100 pour le pétrole, 21 pour le gaz. Donc si on se concentre sur le pétrole, sur l'ensemble de l'année, et je regarde le côté exportation, sur l'ensemble de l'année, la Russie a exporté grossièrement 7,5 millions de barils jour, 5 de pétrole, 2,5 de produits pétroliers. Il ne faut pas oublier qu'il y en a toute une partie qui sort par l'Extrême-Orient, puisque la Russie est un très gros producteur en Extrême-Orient, donc ça, a priori, c'est absolument pas touché. Pour le reste, ça Alors, sort précisément, soit justement, pardon, Philippe Chamin, c'est intéressant ce que vous nous dites. Jusque-là, en termes de capacité exportatrice de pétrole, la Russie s'en est très bien sortie. Est-ce que, absolument. procédant à ces attaques, il peut y en avoir d'autres? Parce qu'il y a des terminaux pétroliers qui peuvent être visés. Par exemple, imaginez, je ne suis pas spécialiste, mais on entend parler de Novorossiysk, mer Noire, qui Oui. est un port très important. Si il était vraiment attaqué dans ces capacités-là, est-ce que ce pourrait être un tournant pour la Russie? Jusque-là, oui, Alors, ça s'est bien passé. Est-ce on peut changer d'air? vous avez tout à fait raison. Quand vous regardez la carte qu'on a vue tout à l'heure, vous avez plusieurs zones de sortie. Vous avez la petite zone de sortie sur la Baltique, sur la région de Saint-Pétersbourg. Je doute très franchement que les États-Unis donnent l'autorisation d'aller frapper dans ce coin-là. On est quand même très très près de l'Union européenne. Se rendre compte que pendant longtemps, la Baltique a été une mer soviétique. Aujourd'hui, la Russie n'a qu'une petite ouverture dans la zone de Saint-Pétersbourg. Autrement, effectivement, en bas, vous avez la mer Noire, et vous avez raison, le port principal, c'est nouveau, je ne me souviens plus exactement du nom, à côté par lequel sort, et ça a été mentionné, l'essentiel du pétrole venant du Kazakhstan, qui sort par des tuyaux qui arrivent là. Là aussi, est-ce que l'Ukraine prendrait le risque d'affecter les relations qui ne sont pas si mauvaises qu'il entretient avec le Kazakhstan? Ce n'est pas évident. Et puis, il faudrait que l'on fasse tourner notre carte vers l'Extrême-Orient, puisque une bonne partie du pétrole sort par l'Extrême-Orient. Alors, quand je dis pétrole, je vous l'ai dit, 7,5 millions de barils jour à peu près de pétrole et produits pétroliers, 5 de brut. Ce brut étant pour l'essentiel acheté par la Chine et l'Inde qui le raffinent. Et au passage, une bonne partie des importations européennes de diesel, parce que nous sommes déficitaires en diesel, c'est du diesel indien. Je mets des guillemets à indien, puisque en réalité, c'est du diesel raffiné, produit en Inde, à partir de pétrole russe. Donc, les grands importateurs de pétrole brut russe, ce sont les Chinois, les raffineries chinoises, les raffineries indiennes. Merci. Je disais beaucoup plus aujourd'hui, les Russes, dans leur exportation, c'est le blocage de la mer Rouge. Parce que le blocage de la mer Rouge augmente les frais, les taux de fret, et ce qui gêne beaucoup plus que ce que je qualifierais de piqûre d'épingle, ce sont les sanctions occidentales. Merci beaucoup Philippe Chalmin. C'est très clair parce que vous êtes un des meilleurs connaisseurs effectivement du marché des matières premières et du pétrole. Merci pour ce panorama. Avant que vous nous quittiez, Vera, c'est vrai que rappelez que M. Chalmin, que la Russie résiste aux sanctions jusqu'à un certain point en matière énergétique quand même. Oui, exactement. Il y a plusieurs chiffres qu'on peut mentionner en comparant avec 2019, quand c'était en fait, comme avec 2022, quand la Russie exportait beaucoup quand même. Mais à mon avis, un chiffre qui montre quand même qu'il y a l'effet des sanctions et peut-être aussi l'effet de ce qu'a fait l'Ukraine avec les drones sur les raffineries, c'est la diminution des recettes du budget des exportations pétrolières. Donc la Russie a perdu son budget, a perdu 24%, donc en quart de tout ce qui recevait de ces exportations pétrolières. Donc voilà, il y a, c'est sûr, il y a l'effet, et Poutine a moins d'argent pour pour attaquer l'Ukraine. Mais on est tellement dit, Vera, que Poutine allait être étranglé d'une façon ou d'une autre, en particulier par sanctions, et tellement constaté que dans le fond, il arrivait encore à remplir ses caisses, qu'on va être prudent. Mais c'est vrai, vous avez donné le chiffre, il y a une baisse des exportations d'essence et diesel. Donc on verra si la tendance continue sur 2024 avec ces piqûres d'épingle. Mais 2 secondes, Gérald, vous vouliez dire quelque chose? Oui, non, simplement pour dire qu'il faut se méfier des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure, parce que ça correspond à un temps présent. Les Russes vont mettre 1 mois ou 2 mois à corriger ça en redistribuant leur raffinage. Voilà. C'est pour ça qu'il faut... Merci beaucoup, Vera Vantseva, de nous avoir accompagnés pour cette première heure de temps d'info.